Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage général pour les Vierges. Donc ce sera un tirage avec l'oracle G que je recouvrirai si nécessaire et ensuite un autre tirage avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai aussi si nécessaire. Donc ce sera un tirage pour les Vierges pour la période de février, donc pour tout le mois de février. Alors, on y va, c'est parti, Vierge. Oh, alors, on parle d'une femme. Une femme entre 30 et 60 ans, brune, cheveux foncés. D'accord. Donc là, on est sur la consultante, donc on est sur la personne principale du tirage. Alors, ici, on me parle d'amour physique, de relations à caractère sexuel, charnel. Donc là, on est sur le domaine sentimental, du coup, je pense. Donc, Vierge. Donc, on me parle d'une trahison, d'un coup de poignard qui aurait été donné ou qui va être donné. Hein. N'oubliez pas que ça peut être dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et surtout, abonnez-vous pour avoir les prochains tirages. Alors, on me parle de choix ici par rapport à un homme. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est le consultant. Ah non, ce n'est pas le consultant. Donc, on est sur un homme qui serait entre 30 et 40 ans, aux cheveux foncés. Entre 30 et 60 ans. On parle d'un lien, d'une personne émotionnelle. D'une personne très émotionnelle. Hein. Donc, vous aurez un choix avec cette personne à faire. Donc, ici, on me parle sur la période du printemps, donc début mars. Donc, c'est ce que je disais, les cartes peuvent parler plus lointain. Hein. Alors, on me parle de bonheur, donc en amour, au travail, argent. On me parle d'un bonheur ici. On me parle de petits problèmes de santé. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous ronge. Peut-être que cette trahison de cet homme vous travaille beaucoup au niveau esprit. Donc, on me parle aussi ici peut-être de déménagement, d'hospitalisation ou d'une personne de votre foyer. On me parle de problèmes de route. Alors là, on me dit dans le mois en cours. Hein. Donc, dans le mois en cours, il va y avoir des changements, il va y avoir des petits problèmes. Donc, on me parle de deuil. Donc, effectivement, ton trahison peut amener à un deuil, à une rupture sentimentale. On me parle de méchanceté, d'hypocrisie, de langue de vipère ici. Donc, ouais, bon, je pense qu'on va être amené certainement à un divorce ou quelque chose comme ça, une séparation. Parce que bon, j'ai quand même les bâtiments, la justice, la mort. Donc, oui, je pense qu'on va être amené à un divorce. Pour moi, c'est plus un divorce. Mais on me parle d'un bonheur quand même qui va arriver. Hein. Ici, on me dit que vous avez été trahi, que ça va être un peu... je pense que c'est comme un poids pour vous. C'est comme un poids pour vous, vous avez du mal à avancer par rapport à cette trahison, vous allez avoir du mal à avancer, mais je pense que le choix vient ici, là, de cette rupture,
Je pense que vous allez vraiment couper les liens avec cette personne qui est toxique pour vous, qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. Ici, on me parle d'un renouveau sur le printemps, hein, qui pourrait amener à ce bonheur. Peut-être d'un déménagement. Je pense que si vous quittez cette personne, vous allez soit vous déménager, soit cette personne va déménager. On me parle ici de changement. On me parle que là, dans le mois en cours, on va avoir un changement de route. Pour moi, c'est ça. Bon, on va avoir des problèmes hein, sur la route. Après, bon, là, on peut aussi me parler sans... Ouais, je pense que ça peut amener aussi à un décès d'accident de la route. Si c'est le cas, j'en suis désolée, je m'en excuse, je n'aime pas annoncer, enfin, je n'aime pas prédire ce genre de choses. Bon, là, c'est sorti, donc bon. Ça peut prédire, là, dans le mois en cours, un accident de la route. Ça peut aussi vouloir dire qu'on va avoir des problèmes sur notre route qui va nous amener à prendre la décision de couper, de provoquer la mort de quelque chose. Donc, peut-être la mort d'un emploi, la mort d'une relation, quelque chose comme ça, je pense. J'essaie de voir si je peux... Ah ben, voilà, on a la carte. Donc, voilà, c'est bien ce que je disais. Je pense que c'est plus la mort d'une relation amoureuse par rapport à cette trahison. Donc on est loin de ce problème de route. On va juste recouvrir sur la route, quoi, par curiosité. Donc on me parle d'une personne très indépendante, une femme blonde entre 30 et 60 ans. Donc peut-être est-ce cette personne qui va peut-être vous amener sur un changement de route, vous amener à autre chose, puisqu'on est sur une femme indépendante. Donc on est peut-être sur le domaine du travail ici. Alors n'oubliez pas que les cartes sont des suggestions, que certaines choses peuvent être évitées. Tout dépend de votre énergie. Si on a une énergie positive, on peut attirer le positif. Si on a une énergie négative, on attire le négatif. Donc, par rapport à cet accident de la route qui peut être possible, on peut tout à fait le changer. Donc là, j'ai quand même une dispute sur le printemps. Je vais aller voir sur la vipère ce qu'on a. Et pour les vierges, s'il vous plaît, février. Bon, alors là, on est sur le domaine quand même familial. Hein. Je vais juste revérifier par rapport à la route parce que j'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Ouais, on me parle de division ici. Hein. On peut avoir la division. Vous voyez, on a quand même cette dispute entre ces deux femmes. La route de l'évolution aussi, parfois longue. Vous prenez des chemins de traverse qui vous mèneront à nulle part. Là, c'est ce qu'on me dit. Dans le livre, c'est ce qu'on me dit. Vous avez le désir d'aller trop vite. Cela vous joue des tours car vous risquez d'en subir des séquelles sous forme de dépression nerveuse, voire de troubles mentaux. Alors voilà, je pense que voilà, c'est cette... parce que comme là, j'ai quand même la carte médicale. Je vérifie sur la carte médicale parce qu'il me semble que j'ai une carte qui veut dire des gros problèmes et l'autre non. Alors, on est, voilà. Ouais, on a des problèmes de santé, c'est ce que je pense. Hein. Donc, on est quand même sur la dispute là avec cette femme par rapport à des chemins que vous prenez qui ne sont pas forcément les chemins qu'elle aimerait que vous preniez. Donc, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être votre tante, c'est peut-être une personne, une amie, une cousine, enfin voilà. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne extérieure. Et si on me parle de propositions, de relations plus basées sur une relation physique,
plutôt que de relations émotionnelles, sentimentales, tout ça. Ici, on me parle quand même d'une trahison. Une trahison, enfin, on vous a poignardé en plein cœur dans un domaine où vous étiez heureuse. Donc, on me parle quand même de la mort de l'amour, donc la mort du couple. Je pense que moi, c'est pour, enfin, moi, de mon ressenti, c'est ce que je ressens. C'est plutôt la mort du couple, la mort de l'amour, la mort sentimentale. Après, vous êtes peut-être une personne qui ne dévoile pas ses sentiments, qui a peur d'avancer, qui se renferme peut-être aussi, hein. On me parle d'un choix vis-à-vis de personnes hypocrites, donc ce qui me ramène au consultant, voilà, consultante qui aurait été trahie. On va regarder ce que j'ai. Ouais, on me parle de solitude, voilà. Je pense qu'on va effectivement être amené à un divorce par rapport au couple. Donc là, voilà, on me parle quand même de relations sexuelles, d'un choix par rapport à une trahison qui a été faite sur une relation sexuelle, une relation physique. On me parle d'une dispute qui va éclater durant le printemps. D'une dispute, enfin, vous êtes dans une période de joie, mais en même temps, cette dispute va éclater, ça va vous mettre en dépression. Enfin voilà, vous allez vraiment mal le vivre. On me parle d'une personne de votre foyer. Ouais, je pense que ouais, c'est ça, c'est une personne de votre foyer. Ici, on me parle d'une femme qui est très indépendante, mais qui a tendance à prendre les mauvais chemins. On me parle de la mort, de cet amour avec cette personne. On me parle ici que vous sentez très seul par rapport à de la méchanceté qu'il y aurait eu dans votre famille. Et on vous parle quand même de la justice. Je vais recouvrir sur la justice, voir un petit peu ce qu'on a pour les vierges. Et la justice, s'il vous plaît, la justice. Une personne de fort caractère. Ouais, on me parle quand même ici de force, de courage. Je vais juste regarder sur la 10 quand même, parce que du coup, non, on a la 11 et la 10. Donc, pour la 10, on me parle de voyage. Donc, ce serait plutôt un voyage. Voyage intérieur, moi je dis. Je pense que cette séparation, ce côté justice va vous amener un voyage pardon, intérieur qui va vous donner de la force et de la puissance pour pouvoir avancer et atteindre ce bonheur qu'on a ici. Je vais faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Donc n'oubliez pas, la carte de la route ne signifie pas forcément la mort d'une personne. Ici, c'était plutôt la mort d'un couple, la mort de l'amour. On continue avec les vierges, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, on culpabilise par rapport à de la distance qui a été prise avec une personne qui est à distance. On me parle qu'il y a du retard, mais vous allez atteindre la tranquillité, la paix intérieure. Donc, ça rejoint un petit peu mes cartes de l'oracle G, qui nous parlait d'un bonheur après une trahison. Hein. On a encore la loi ici, hein, donc je pense qu'on est vraiment parti sur le divorce, sur la séparation avec une personne. Hein. Donc ici, on est peut-être soit coupable, enfin on se sent coupable de la distance qu'il y aurait eu avec une personne. On me parle qu'il y a un retard. Donc, on a un retard sur la tranquillité, mais il me semble, pour moi, je pense qu'après cette séparation qui va être actée, ou ce divorce qui va être demandé, on va avoir la tranquillité ici. On me parle d'une relation qui joue sur votre santé, relation sexuelle encore une fois, mais c'est une personne de votre entourage. On a la carte de l'ami, donc c'est une personne de votre entourage, c'est une personne que vous connaissez plutôt bien. Alors peut-être que cette distance a été prise justement par rapport au fait que vous étiez mariés ou peut-être en couple déjà, parce que là on me parle quand même de la naissance. Donc la naissance, ça peut être la naissance de vous-même, la renaissance de vous-même, on va plutôt dire. Vous allez chercher en vous
Voilà, on a une correspondance avec une personne hein, quand même. On a la correspondance avec une personne. Vous culpabilisez pardon, par rapport à un lien amical. Un lien amical, mais c'est une personne proche de vous. Hein. C'est une personne très très proche de vous. On a une évolution en tout cas. Alors, bien chez vous. Bon, moi j'ai un retour et un contrat. Donc là, on me parle d'une femme. Hein. Donc, soit c'est vous, mesdames, vous êtes dans la culpabilité, peut-être d'avoir pris de la distance avec une personne qui était toxique, qui n'était pas bonne pour vous, ou parce que vous n'étiez pas célibataire, vous n'étiez pas disponible pour cette personne. En tout cas, on me dit que suite à une séparation qui va être actée, vous allez retrouver la tranquillité. On me dit aussi ici que par rapport à un lien, je pense que c'est un lien amour, amitié ou sex friend. Je pense qu'on est dans le sex friend ici. Ça joue sur votre santé, ça joue sur votre morale. Mais on me parle quand même qu'il y a de la communication ici. Et on me parle de naissance. Donc, il pourrait y avoir la naissance d'un couple. On va regarder sur la naissance, qu'est-ce qu'on a. Regardez, j'ai encore le retour et le cadeau. Donc, voilà. Je pense que la naissance de cette relation va être comme un cadeau. Le retour de cette personne va être comme un cadeau pour vous. Hein. On me parle que par rapport à un lien familial, il va y avoir une évolution suite à un retour. Et on va voir comme un contrat. Donc, est-ce qu'on peut me parler de mariage ici? Bon, on me parle qu'actuellement, et c'est instable quand même dans cette situation. La relation que vous avez est instable. Donc, vous êtes peut-être entre deux personnes. Une avec qui vous êtes sur le point de vous séparer ou de divorcer. Et l'autre qui est plutôt un sex friend, mais qui va évoluer en relation amoureuse. Hein. On va regarder un peu sur l'évolution. Évolution, relation, sex friend. S'il vous plaît. Vous vous projetez avec cette personne se projette avec vous, vous projetez aussi, ou peut-être, voilà. On a la clairvoyance, on a la réunion, la séparation, ouais, moi j'ai ce qu'il faut. Moi je pense que oui, effectivement, vous culpabilisez par rapport à une relation que vous avez amicale, vous culpabilisez par rapport à votre famille, vous vous sentez coupable, entre guillemets, peut-être de casser ce lien familial que vous avez pour une relation amicale sexuelle. On me parle de prise de distance, une distance qui vous fait mal, une distance qui joue sur votre morale. Mais on me dit ici quand même que vous projetez, que cette personne se projette aussi avec vous, qu'on va voir l'évolution ici. Hein. On me parle de retard concernant une relation amoureuse ici, qui est plutôt sex friend. Ou alors, on me dit aussi que ça pourrait être une relation qui va commencer en sex friend, mais qui peut aussi évoluer dans une autre relation plus stable. On me parle de tranquillité suite à un retour d'une personne que vous allez avoir comme un cadeau. On va voir la naissance, le contrat. On va voir comme un pacte peut-être avec cette personne. Pour l'instant, vous êtes dans l'instabilité. Hein. On est dans l'instabilité avec cette personne. On me parle ici de divorce par rapport... Alors, on a de la correspondance peut-être aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup, mesdames. On était sur le boomerang, donc on a le travail qui doit se faire. La sexualité, j'avais dit qu'on allait regarder. On est dans la fatalité. Donc effectivement, je pense que vous êtes plutôt dans une relation sex-friend et que ça va prendre du temps pour se mettre en route. Mais voilà, cette personne va être comme un cadeau. Cette relation va être comme un cadeau pour vous. Et on va acheminer tout ça, tout doucement, tranquillement. Mais en tout cas, vous y pensez beaucoup. Vous pensez beaucoup à cette correspondance hein, que vous pouvez avoir avec cette personne. Donc, si c'est vous, messieurs, dans ce cas-là, vous pensez beaucoup à cette personne, à cette femme. Si c'est vous, mesdames, dans ce cas-là, c'est vous qui pensez à votre autre.
Je pense avoir tout dit. Je vous retrouve donc très bientôt pour les tirages sentimental, spécial sentimental février. Je vous embrasse, à très bientôt. Bisous.